Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans la première épître à Timothée, chapitre 2. On va lire du verset 1 au verset 8 pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin. Donc, première épître à Timothée, chapitre 2. On va lire du verset 1 au verset 8. Donc, on voit l'apôtre Paul dire « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières et des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. On va arrêter ici. Donc, nous voyons ici, dans ce qu'on vient de lire, divers enseignements de l'apôtre Paul. Et juste en partant pour faire une mise au point, quand l'apôtre Paul, parle des hommes, il généralise hommes et femmes. Vous savez que dans le langage français, souvent, surtout dans l'ancien français, plus que maintenant, l'homme voulait simplement dire hommes et femmes inclus. Quand on parlait des hommes, on parlait pas seulement des hommes. Souvent, on généralisait hommes-femmes est inclus dans les hommes. Donc, quand vous voyez ça ici, l'apôtre Paul s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes, bien sûr. Donc, c'est important de rectifier cela. On voit que l'apôtre Paul disait, premièrement, dans ces choses, ce qu'il voulait en priorité, ce que lui, sous l'inspiration de l'Esprit, sur ce que Dieu lui révélait, sur ce que Dieu voulait en priorité, c'est ce qu'il donnait à Timothée. Donc, la priorité, c'était quoi? Selon Paul, selon l'Esprit de Dieu, révélé à Paul, avant toute chose, faire des prières, adresser des prières à Dieu et des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tous les hommes viennent à la connaissance de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est que l'être humain est déchu. Il est pécheur, il est perdu, il est séparé de Dieu et il a besoin de Jésus-Christ pour être réconcilié avec Dieu. C'est la vérité qui a été dite en son temps, comme l'apôtre Paul le disait ici. Et Dieu veut que tous les hommes parviennent à cette connaissance-là. Elle est donnée à tous, sans discrimination, sans exception aucune. Tous ont des oreilles pour l'entendre et chacun doit prendre sa décision lorsqu'il est interpellé par Dieu en ce sens. Donc, c'est pour ça qu'on doit adresser des prières, premièrement, pour tous les hommes, pour qu'ils viennent à la connaissance de la vérité. Mais également, l'apôtre Paul parlait pour ceux qui sont élevés en dignité, pour nos gouvernements. Pourquoi? Parce que Dieu désire que les gouvernements travaillent selon lui et non contre lui. Dieu désire que les gouvernements de ce monde, aussi élevés en autorité qu'ils soient, œuvrent pour laisser cours à la parole de Dieu, appuyer la vérité de la parole de Dieu, laisser les gens pratiquer leur foi en Christ, et non qu'ils travaillent contre Dieu et qu'ils bloquent Dieu et amènent plutôt des choses qui sont, comment je pourrais dire, discriminatoires envers Dieu et même qui sont contraires à Dieu. Donc Dieu veut qu'on prie pour nos gouvernements, qu'ils l'appuient lui. Et que si nos gouvernements travaillent contre lui, Dieu veut qu'on prie pour que leur cœur soit changé. Et si leur cœur ne peuvent pas être changés, mais qu'ils soient, comment je pourrais dire, qu'il leur soit révélé qu'ils œuvrent contre Dieu, c'est grave. Qu'ils œuvrent contre Dieu. Donc, on doit adresser des prières pour tous les hommes, on doit adresser des prières pour nos gouvernements, pour ceux qui sont élevés en dignité. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on mène une vie paisible et tranquille. Mais de quelle façon Dieu veut que ses enfants ici-bas, que ceux qui ont donné leur vie à Dieu à travers Jésus-Christ, qui ont fait cette réconciliation, comment Dieu veut-il qu'ils vivent? Il veut qu'ils vivent paisibles et tranquilles, bien sûr, mais qu'ils vivent
en toute honnêteté et avec piété. Avec piété. C'est ça qui est important. Pour ce que l'Esprit veut nous dire ce matin. La raison pour laquelle Dieu veut qu'on adresse toutes ces prières pour tous ces gens, autant pour nos gouvernements que pour notre prochain, c'est pour qu'on puisse mener une vie pieuse. Mais ça, il faut bien comprendre ce que c'est. C'est quoi une vie pieuse? Qu'est-ce que la piété? La piété, selon le dictionnaire, c'est une vertu qui porte à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû. Donc, vivre avec piété, c'est dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours, d'avoir cette pensée pour Dieu dans tout ce que tu vas faire, dans tout ce que tu vas dire, dans toutes tes interactions. Tu veux toujours plaire à Dieu dans tout ce que tu fais, dans ce que tu manges, dans ce que où tu vas aller, dans ce que tu vas dire. Toute la pensée est toujours référée à Dieu en premier. Une personne qui vit de cette façon-là, c'est une personne qui vit dans la piété. Elle vit dans la piété. Elle rend à Dieu l'honneur qui lui est dû en toutes choses au quotidien. On voit que le mot piété, d'ailleurs, vient du mot grec eusébia qui veut dire révérence et respect. Donc, on se rapporte à ça, c'est ça la piété. La piété, c'est une révérence et un respect envers Dieu. Donc, on comprend pourquoi le mot vient de là. Paul exhortait à la piété dans beaucoup de choses. On voit que ce sujet était important selon l'apôtre Paul parce que juste dans la première épître à Timothée, plus de 8 fois le mot piété est soulevé dans toute l'épître. Dans toute l'épître à Timothée, la première, plus de 8 fois le mot est soulevé, le mot piété. Où l'apôtre Paul parle toujours d'exercer la piété, de la pratiquer, de la rechercher, de rechercher la piété. On voit que l'apôtre Paul en parlait aussi à d'autres sur ce sujet. L'apôtre Paul disait d'ailleurs à un autre jeune ministre du nom de Tite, il lui disait « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. » C'est quoi l'impiété? C'est le contraire de la piété. Autrement dit, si quelqu'un, dans ses pensées, dans son quotidien, ne pense pas à Dieu et vit contre les voies de Dieu, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, qu'il ne s'en soucie pas aucunement, il vit dans l'impiété. Il faut bien comprendre le contraire. Donc, elle nous enseigne cette grâce à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que oui, il va être manifesté un jour prochain. Ce que je vous ai lu, c'est dans Tite chapitre 2. J'ai lu du verset 11 au verset 13. On voit que Pierre, aussi considérant la piété comme une chose extrêmement importante, la mentionne dans les 7 vertus qu'il prône. Vous voyez ça dans 2 Pierre 1, verset 6. Mais pour y ratisser alentour pour voir les 7 vertus qu'on appelle les 7 vertus chrétiennes, l'apôtre Pierre en parle, c'est parmi les vertus, la piété. Mais la question dans laquelle l'Esprit veut nous amener ce matin, c'est quelle doit être la condition de vie d'une personne pour être capable de vivre dans la piété? Parce que tu ne peux pas vivre dans la piété dans n'importe quelle condition de vie. Il y a un prérequis pour être capable d'exercer, de rechercher, de vivre dans la piété. Donc, dans quelles conditions de vie doit-on être pour cela? Continuons dans 1 Corinthiens 2. Pour ceux qui veulent suivre, 1 Corinthiens au chapitre 2. Allons voir ce que l'apôtre Paul disait à cette église. L'apôtre Paul va énumérer à cette église différentes conditions de vie pour vivre dans la piété. Et on va voir, il y en a 3. On va voir ces 3 ce matin. Si dans 1 Corinthiens 2, on va lire à partir du verset 11, verset 11 jusqu'au verset 14. 1 Corinthiens, chapitre 2. « 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 11. Donc, l'apôtre Paul dit, « Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu,
si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. Parce que lorsqu'on vient au Seigneur Jésus, lorsqu'on accepte Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, la parole nous enseigne que Dieu vient habiter en nous par son Esprit. Et donc, à partir de ce moment-là, les choses de Dieu peuvent nous être révélées par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. L'Esprit de Dieu parle à notre esprit, il change notre cœur de l'intérieur, il change nos vues et il change aussi notre mode de pensée de sorte que ces révélations viennent et là, on voit les choses différemment et surtout la parole de Dieu devient un livre qui est ouvert, elle devient compréhensible. Parce que la parole de Dieu ne peut pas être comprise simplement par l'intellectuel humain. Ce n'est pas par l'esprit de l'homme que l'homme peut connaître Dieu. L'apôtre Paul le réfute direct ici. Il dit, par l'esprit de l'homme, on connaît les choses de l'homme. Autrement dit, pensez à toutes les choses de ce monde, tous les métiers qu'on apprend dans ce monde, toutes les connaissances qu'on a dans ce monde. On les apprend à l'école, pour la plupart, parce que nous avons l'esprit de l'homme et c'est les choses de l'homme qui sont enseignées. Mais quand ça concerne les choses de Dieu, tu dois avoir l'Esprit de Dieu pour les comprendre. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne les comprendras pas. Or, il nous est dit à partir du verset 12, « Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, pour ceux, bien sûr, qui ont reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » On va arrêter ici. Comment l'apôtre Paul ici nous parle d'une première condition? Il nous parle de la condition de l'homme animal, et ça, il faut bien le comprendre. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire par là? L'apôtre Paul nous parle premièrement d'une condition qui est la condition de l'homme animal. La condition de l'homme animal. L'homme animal, quand Paul en parle de cette façon-là, ce qu'il veut dire, il veut simplement dire l'être humain qui est dirigé par ses propres désirs, ses propres pensées, sans cette dimension spirituelle, sans cette connaissance de Dieu. Autrement dit, ça concerne tout le monde sur la terre qui se sont pas réconciliés avec Dieu. Ils font partie de cette première condition qui est l'homme animal. L'homme, autrement dit, qui marche selon ses propres pensées, selon ses propres connaissances, sans se soucier de Dieu en quoi que ce soit, puisqu'il ne le connaît pas. Il ne connaît pas Dieu. Il peut penser le connaître, mais il n'a pas cette relation personnelle avec lui. Il est dans cette condition de l'homme animal, selon l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, d'ailleurs, le définissait bien à une autre église pour cette première condition. Aux Éphésiens, faites juste écouter, il leur disait, « Vous, les Éphésiens, mais ça concerne aussi toute personne, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. » Ça, c'est l'homme animal. L'homme animal marche selon le train de ce monde. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, parce que Satan est derrière tout ça, et Satan insuffle au monde le mode de pensée, le mode d'agir que lui veut, et le monde marche selon ces choses, parce qu'ils ne savent pas que c'est par le diable que c'est poussé, ils ne le savent pas. De l'esprit de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et nous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ce que je viens de vous lire, c'est dans Éphésiens chapitre 2. J'ai lu du verset 1 au verset 3. Ça définit bien l'homme animal et son mode de pensée. Que nous étions aussi autrefois. Tout le monde a commencé dans cette catégorie-là, dans cette condition-là. On voit que Jésus, d'ailleurs, lorsque ses disciples, qui ont été dans cette condition-là aussi, jusqu'à ce qu'ils viennent à la connaissance de la vérité, et à cette relation avec Dieu à travers Jésus-Christ, on voit que lorsqu'ils entendaient Jésus parler de certaines choses, on voit surtout Pierre pouvait réagir parfois vivement à certaines déclarations du Seigneur. Et entre autres, lorsque le Seigneur a parlé à Pierre qu'il devrait mourir, qu'il devrait un jour souffrir à la croix, Pierre, la première fois qu'il a entendu ça, il l'a pris vraiment mal. Il l'a pris vraiment mal, hein, puis il a dit, elle ne plaise à Dieu, que ça plaise pas à Dieu, ça t'arrivera pas. Autrement dit, je m'en fous si ça déplaît à Dieu, mais ça t'arrivera pas. Et quelle réponse que Jésus avait faite, et ça décrit bien un peu la pensée de l'homme animal. Jésus avait dit à Pierre,
Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. » Qui influence? C'est le prince de la puissance de l'air, c'est Satan. « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Vous voyez ça dans Matthieu 16, verset 23, ce que je viens de vous citer. Ça décrit encore bien cette condition de l'homme animal. Ses pensées ne sont pas celles de Dieu, elles sont celles des hommes. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul disait à propos de l'homme animal, il ne peut pas recevoir les choses de Dieu, elles sont pour lui une folie. Elles sont pour lui une folie. Parce que surtout, regardez quand vous apportez le témoignage à propos de Jésus à ceux qui vous entourent et quand vous leur parlez que peu importe leurs bonnes œuvres, s'ils n'ont pas reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, ils sont perdus, ils sont séparés de Dieu. Bien, vous allez souvent, même avec tout l'amour et la bonté et la douceur que vous avez, vous faire revirer de bord d'une façon ou d'une autre, soit poliment, soit plus directement. Pourquoi? Parce que pour la personne qui le reçoit, à première vue, c'est une folie. Ça n'a pas de sens. Et ça, parce qu'il est dans cette condition de l'homme animal. Ça ne peut pas avoir pour lui un sens. On voit que pour lui, ces choses sont une folie. Et donc, pour lui, la piété, elle est impossible à pratiquer. Il ne peut pas vivre pieusement. Ça ne lui est pas accessible puisqu'il n'a pas cette connaissance de Dieu et qu'il n'a pas cette pensée de Dieu. Elle est une folie pour lui. Et donc, il marche dans l'impiété. Malgré lui. C'est sa nature. C'est comme ça. C'est la nature de l'homme animal. À cause du péché. On voit que, souvenons-nous, c'est quoi la piété? La piété, dans ton quotidien, c'est de marcher par honneur envers Dieu, d'avoir cette pensée pour Dieu dans toute ta vie au quotidien. Quand tu te lèves les yeux, quand le matin tu t'ouvres les yeux, la première pensée que tu as, c'est de rendre gloire à Dieu, de t'avoir accordé une bonne nuit de repos, et que tu le pries de te donner une belle journée, et que tout se passe bien, que tu puisses lui plaire, etc. Tu entames ta journée. Au courant de la journée, tu vas avoir des pensées pour Dieu, pour une chose, pour une autre chose. Tu vas remercier Dieu, tu vas rendre grâce pour la nourriture que tu as, et tu vas continuer ainsi, etc. Pour le travail, ça va-tu bien? Ben merci Seigneur, ça va mal. Ben Seigneur, aide-moi. Et peu importe, tout revient toujours à cause de l'honneur que tu as envers Dieu. Ça, c'est la piété, ça. C'est de la piété. Mais l'homme animal n'a pas ces pensées-là. N'a pas ces pensées-là, n'a pas ce langage-là, n'a pas cette condition-là. C'est la condition de l'homme animal. Si on tourne dans on est dans la même place. 1 Corinthiens 3. Si on lit à partir du verset 1 jusqu'au verset 8, voyons une deuxième condition. Une deuxième condition. 1 Corinthiens, chapitre 3, on est à peu près au même endroit. Si on lit à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. L'apôtre Paul dit, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. » Retenons cela. Comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et un autre « Moi je suis d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. On va arrêter ici. Nous voyons quoi dans cette deuxième condition? Il nous est parlé de la condition de l'homme charnel. Comment pourrions-nous la définir? Nous voyons que tout de suite après, l'apôtre Paul donne une spécification qui est distincte de l'homme animal, de la condition de l'homme animal. Il dit, je vous parle comme à des hommes charnels, des enfants de Dieu. Donc, on peut voir que déjà là, on parle d'un homme charnel, hommes et femmes, souvenons-nous, on généralise toujours, comme d'une personne qui a reçu Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur, comme une personne qui a compris sa nature et qui a compris qu'elle avait besoin de Jésus pour être sauvée, qu'elle ne pouvait pas se sauver elle-même, et donc elle a donné sa vie à Jésus
Mais, qu'arrive-t-il? C'est que cette personne-là, malgré sa condition de vie en Jésus, elle est quand même toujours très influencée par sa chair, par ses propres pensées. On pourrait dire que c'est la deuxième condition après l'homme animal, c'est l'homme charnel. Nous, c'est comme des étapes, on passe par cette étape-là aussi. On devient homme charnel avant d'aller à la prochaine étape. On voit que dans cette condition-là, l'apôtre Paul le dit, vous êtes encore dans cette condition-là, vous êtes encore des hommes charnels. Pourquoi? Parce qu'il dit, regardez les disputes qui vous animent, regardez les jalousies qui vous animent, regardez ces choses. Pourquoi vous astinez-vous, là je dis en mon propre langage, pourquoi vous astinez-vous au sujet que moi j'aime mieux un tel ou moi j'aime mieux un tel? Il dit, en agissant comme ça et en parlant de même, n'êtes-vous pas des hommes? N'êtes-vous pas charnels? Comment pouvez-vous avoir de la jalousie sur un homme de Dieu ou sur un autre homme de Dieu? Non. L'apôtre Paul dit non, vous êtes encore charnel dans vos pensées. Ça définit, autrement dit, qu'on peut dire des enfants de Dieu qui sont toujours très influencés par diverses choses de la chair, par diverses pensées qui viennent de la chair, qui ne viennent pas de Dieu. On voit que il marchait selon l'homme, comme l'homme animal, mais l'homme animal est séparé toujours de Dieu, mais l'homme charnel, il est sauvé, mais très influencé par la chair, par l'esprit de l'homme. On voit que l'auteur aux Hébreux, faites juste écouter toujours, parlait aussi à propos de cet homme charnel. Et qu'est-ce qu'il disait, lui, à propos de ces choses? Il dit, nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous devriez en effet, depuis longtemps, devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments, autrement dit les bases, là. Les rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, il est comme un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes adultes, les hommes faits, pour eux, ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Ce que je vous ai lu, c'est dans Hébreux chapitre 5. J'ai lu du verset 11 jusqu'au verset 14. Donc, autrement dit, comme l'apôtre Paul le disait, cette condition de l'homme charnel, elle est, comment je pourrais dire, elle est un peu comme un frein à la piété. Elle est un blocage à la piété. Elle ralentit la croissance. Elle ralentit la croissance spirituelle, je dis bien. Spirituelle, je dis bien. On voit que la parole de Dieu, les choses plus rudimentaires sont acceptées, mais quand les sujets plus corsés, eux, sont difficilement reçus, un peu comme l'homme animal qui ne reçoit rien pantoute, mais l'homme charnel, lorsque les sujets sont un peu plus controversés ou un peu plus profonds, va avoir beaucoup de misère avec ces choses-là, parce qu'il y a encore trop sa chair qui l'influence dans ses pensées, dans ses actions diverses. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, vous êtes, comment je pourrais dire, je suis obligé de vous donner du lait et non de la nourriture solide, vous n'êtes pas capable de recevoir autre chose pour le moment. Et l'auteur d'Hébreux disait, vous êtes devenus lents à comprendre. On voit que un bon exemple sur cela, qu'on pourrait dire la condition de l'homme charnel, si vous voulez le lire pendant la semaine, c'est la condition de Lot. Lot est l'exemple typique de l'homme qu'on pourrait définir comme charnel. Si vous voulez lire pendant la semaine, pour aller voir dans Genèse 13, j'y tournerai pas. Genèse 13, versets 10 à 13, et voyez comment, malgré l'influence d'Abraham, comment malgré l'enseignement qu'il avait certainement reçu de lui, Lot a été influencé par ses yeux, par ses vues dans ses choix. Lorsqu'Abraham lui a dit, le pays est trop petit pour nous, va d'un côté, je vais aller de l'autre. Mais Abraham, il a laissé entièrement le choix. Si Lot avait dit, moi, je vais demeurer près de la montagne, mais Abraham se serait allé ailleurs. Mais Lot a regardé les plaines, il a regardé les villes prospères de Sodome et Gomorrhe au loin, puis il a vu comment c'était beau, comme un jardin de l'Éternel, je spécifie bien. Et Lot, il a dit, c'est là, moi, je veux m'en aller. C'est là que je vais prospérer, puis c'est là que ça va bien aller. Et donc, Lot est parti vers là, et tranquillement, il a mis ses tentes jusqu'à temps qu'un jour rentre dans Sodome et Gomorrhe et vive comme un citoyen de Sodome et Gomorrhe. Et ça définit quoi? Ça démontre quoi? Ça démontre l'attitude d'un homme charnel. Ça démontre une personne qui est... Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sauvée, mais ça veut dire qu'elle est très influencée par ses yeux, elle est très influencée par ses pensées qui viennent de l'homme, elle est très influencée par sa chair. Elle fait des choix qui vont plus selon la chair que selon l'esprit, dans beaucoup de choses.
Et Pierre, si vous voulez toujours le lire pendant la semaine, dans 2 Pierre 2, j'y tournerai pas. Versets 7 à 10, vous verrez que Pierre fait quand même une certaine éloge de Lot. Parce que Lot a été délivré de Sodome et Gomorrhe lorsque Dieu en a décidé de détruire la ville. Dieu a envoyé ses anges pour sauver Lot et sauver sa famille. Pourquoi? Parce que Pierre, lui, nous dit que Lot se torturait quotidiennement parce qu'il voyait tout le mal qui l'entourait et ça l'influençait, ça le dérangeait et ça le torturait quotidiennement. Mais il vivait toujours là quand même. Comment pouvait-il vivre pieusement avec toute cette mauvaise influence au quotidien? Ça devait être très difficile de vivre pieusement. Et c'est ça qui arrive avec cette condition d'homme charnel, c'est qu'il va être capable d'exercer la piété jusqu'à un certain point, mais il va avoir beaucoup de misère à l'exercer librement, en tout temps, sur toute chose, parce que trop de choses l'influencent alentour de lui qui ne viennent pas de Dieu, et il ne s'en dégage pas, il ne s'en sépare pas, ne s'en éloigne pas. Et donc, ça devient comme un frein. C'est pour ça qu'il nous est parlé que la croissance est limitée, elle est limitée pour l'homme charnel, pour cette condition-là. Mais la piété aussi, elle est limitée. L'apôtre Pierre parle que Lot était pieux. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'était pas, mais limité. Il était plus limité dans ces choses. Puisque Dieu l'a délivré, c'est parce qu'il était pieux. On voit que Lot, lorsqu'il a essayé, vous allez voir ça dans toutes ces choses que je vous ai données à lire, vous allez voir que Lot, on peut voir que lorsqu'il a essayé de faire comprendre à ses gendres que là, c'était urgent, il fallait qu'il parte de la ville, etc., mais aux yeux de ses gendres, il a paru plaisanter. On peut voir que l'influence qu'il avait sur ses gendres était limitée, puisqu'ils ont pris Lot comme quelqu'un qui comptait des blagues, comme quelqu'un qui n'était pas sérieux dans ce qu'il disait. Ça nous démontre des choses, ça. Et on voit que Lot a eu tellement de misère à quitter Sodome qu'il a fallu que les anges, la Bible nous dit qu'ils le prennent et qu'ils l'attirent de force, qu'ils le prennent de force et l'amènent en dehors. Parce que sinon, ça aurait été un cas lui, il aurait été détruit avec les autres parce qu'il n'était pas capable de partir de là. Il a fallu que les anges le sortent de force de là. Et donc, ça démontre toutes ces choses. La condition de l'homme charnel, c'est ce que ça l'apporte. Et par rapport à la piété, malheureusement, ça limite la piété. Ça la limite. Voyez ça, si vous voulez le lire, dans Genèse 19, versets 15-16, vous allez voir cette condition-là à propos de Lot, des anges, etc. Voyons maintenant la troisième condition. Dans 1 Corinthiens 2, c'est tout dans le même coin. 1 Corinthiens 2, mais si on lit le verset 15 et le verset 16, on va voir cette troisième condition. On a vu la condition de l'homme animal, on a vu la condition de l'homme charnel. Voyons maintenant cette troisième condition. Où l'apôtre Paul dit, l'homme spirituel, ça c'est la troisième condition. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Juste une parenthèse que je veux ouvrir et refermer, parce que j'ai eu une discussion dernièrement avec un chrétien, un frère dans le Seigneur que j'apprécie beaucoup. Puis on en est venu à parler de ça, puis il a dit, ça veut dire de quoi que l'homme spirituel juge de tout? Bien, c'est simplement que ça veut dire que tu n'en passeras pas une vite sur rien. L'homme spirituel ne prend pas toute chose comme étant vérité en partant. Il va en juger. Ça veut dire qu'il va exercer son discernement sur tout ce qui lui est apporté. Autant que ça vienne du monde, surtout si ça vient du monde, et aussi quand ça vient de la parole de Dieu. On voit que les Juifs de Bérée, dans les Actes, je ne me souviens plus exactement où, mais dans les Actes, il nous est dit que les Juifs de Bérée étaient des Juifs pieux et qu'ils observaient scrupuleusement tout ce qui leur était apporté pour voir si ça concordait avec les Écritures. Pourquoi? Parce que l'homme spirituel juge de tout. Il va exercer son discernement sur tout ce qu'il reçoit, ce qu'il voit, ce qu'il entend. Mais ça comprend tout ce qui vient du dehors, bien sûr, encore plus si ça vient des médias, si ça vient des gouvernements, si ça vient de l'extérieur. L'homme spirituel ne prendra rien comme ça pour argent comptant sans exercer son jugement. S'il l'exerce sur les choses qui sont apportées, qui viennent de Dieu, encore plus si ça vient pas de Dieu. Encore plus, 1000 fois plus même. 1000 fois plus. Je referme la parenthèse. C'est comme ça me vient comme ça, puis je trouvais ça bien parce qu'on a parlé de ça ensemble, moi et la personne en question. Donc, l'homme spirituel juge de tout. Il juge de tout, contrairement. Et on voit qu'il s'en réfère toujours à l'Esprit de Dieu, bien sûr. Il est dirigé par l'Esprit de Dieu.
on voit que la condition de l'homme spirituel est la meilleure des conditions. C'est celle auquel tout chrétien devrait aspirer. C'est la condition de vie dans laquelle il va placer toujours Dieu en premier. L'honneur, le respect qui est dû à Dieu va être partie intime de lui-même, ça va être au quotidien dans sa vie, ça. Pourquoi? Parce que l'homme spirituel, contrairement à l'homme charnel, il s'est dégagé de beaucoup de choses qui l'influençaient. Et s'il voit que quelque chose l'influence dans son être, dans ses sentiments, ben, il va travailler sur lui-même par l'Esprit de Dieu pour être une personne qui va être meilleure dans telle et telle chose. Pourquoi? C'est toujours le but, toujours de plaire à Dieu en bout de ligne. C'est toujours Dieu en bout de ligne. Ça, c'est la condition de l'homme spirituel. On voit que l'apôtre Paul, faites juste écouter, on s'en va tranquillement vers la conclusion, mais l'apôtre Paul disait bien, il expliquait bien ceci à une église. Et il disait à cette église, « Si donc vous êtes ressuscités en Christ, avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et ça c'est pas physiquement, bien sûr, c'est une métaphore, là. Vous êtes morts en voulant dire que vous êtes séparés du monde parce que vous avez reçu Dieu, vous êtes réconciliés avec Dieu et donc le monde n'a plus d'attrait pour vous, le monde n'a plus son influence. Donc vous êtes morts, c'est un état de séparation. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ça définit bien l'état de l'homme spirituel. Et vous pourrez la lire dans Colossiens 3, versets 1 à 3, si vous voulez aller la relire. Colossiens 3, versets 1 à 3. C'est pour ça, d'ailleurs, aussi que l'apôtre Paul disait aux Romains ceci. L'apôtre Paul disait aussi aux Romains, « Car en effet, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Dans Romains 8, verset 5 et verset 6, que vous trouvez cela. Cette condition, frères et sœurs, à exercer la piété, va pouvoir se déployer dans son plein potentiel à travers de la condition de l'homme spirituel. La piété n'aura pas de limite à travers de l'homme spirituel. Elle ne sera pas restreinte, elle ne sera pas entravée. Pourquoi? Parce que tout ce qui l'entrave a été mis de côté. Et donc, la piété peut s'exercer en toute liberté et elle devient facile, elle devient simple, elle devient quasiment instinctive, on pourrait dire. Et c'est à ça qu'on a été appelés. C'est à ça qu'on a été appelés. Puisque l'apôtre Pierre, disait sa divine puissance, en parlant de Dieu, il dit sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Vous voyez ça dans 2 Pierre 1, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, Dieu, à travers Jésus-Christ, lorsque tu viens à lui, oui, tu vas avoir à passer les différentes conditions, mais Dieu t'a tout donné pour que tu parviennes à la condition de l'homme spirituel, en d'autres mots. Dieu t'a tout donné, ce qui contribue à la vie, à la piété. C'est tout accessible, c'est tout là. Tu as l'Esprit de Dieu qui habite en toi, tu as la puissance d'agir, tu as la puissance de changer. Ta vie peut être changée. Tu as Dieu de ton côté, avec toi. Et c'est d'ailleurs pourquoi que l'apôtre Paul a tant parlé à Timothée de ce sujet si important qu'est la piété. L'apôtre Paul lui disait « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété, elle est utile à tout. Elle est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. » 1 Timothée 4, verset 8. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait aussi à Timothée, « Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. » 1 Timothée 6, 1 Timothée 6, verset 11. Et c'était cela que l'Esprit voulait nous dire ce matin. L'Esprit voulait nous parler ce matin de ce sujet si important, et on va le voir en conclusion, pourquoi c'est si important, ce sujet qui est la piété. La piété qui se définit comme étant la vertu de rendre l'honneur à Dieu au quotidien, on pourrait dire. Vivre dans l'état de piété, c'est vivre dans ça.
Vivre dans l'impiété, c'est vivre sans conscience envers Dieu et que quoi que tu désobéisses à Dieu, que tu pêches contre Dieu, ça ne t'influence pas, ça ne te fait absolument rien. Tu vis dans l'impiété. On a vu 3 conditions de vie parce que la piété, ça ne vient pas comme ça. La piété, c'est comme, comment je pourrais dire, comme une plante que tu cultives dans un jardin. Moi, je le vois comme ça. Hein, tu prépares ta terre, tu l'engraisses, tu mets toutes les conditions les meilleures, puis ton plant va devenir très beau et il va produire beaucoup de fruits. Bien, si le plant est la piété, puis la terre et le cœur et la vie d'une personne, c'est ça. Comment tu peux atteindre cette condition-là? Bien, on voit que la condition de l'homme animal, qui est le terrain le moins propice, on pourrait dire, à la piété, même il n'y a rien qui peut pousser là, la piété ne peut pas pousser là, dans ce terrain-là, parce que l'homme animal ne pense qu'à sa vie, à lui. Dieu n'a aucune emprise d'aucune façon sur lui. L'homme charnel, ben lui, oui, Dieu a sauvé son âme, mais il est encore dans une condition très influencée. Donc, le plant va pousser plus difficilement. Je fais l'image entre les deux, là. Et la condition de l'homme spirituel, on pourrait dire que c'est une terre qui est bien engraissée, bien désherbée, bien préparée, et là, le plant va pousser à son plein potentiel. On pourrait dire ça comme ça. Ça l'image bien, je trouve. Et l'Esprit a voulu nous parler de ça ce matin. Mais pourquoi la piété est si importante? On va conclure là-dessus. Dans 2 Pierre 3, on va conclure là, dans 2 Pierre chapitre 3. Pourquoi la piété est-elle si importante? Aux yeux de Dieu, mais pour nous. Vous savez, l'apôtre Paul disait à Timothée que l'exercice corporel servait à peu de choses. Pourquoi que l'apôtre Paul lui dit ça? Parce que, pour ceux qui le savent, Timothée avait une mère juive, mais un père grec. Et pour les Grecs, l'exercice corporel, c'était ce qu'il y avait de plus important. La forme physique était, pour les Grecs, ce qu'il y avait de plus important. C'est d'ailleurs d'eux que viennent les Jeux olympiques, hein? Le summum, on pourrait dire, des épreuves qui ont rapport avec tout l'athlétisme et tout, ça vient tout des Grecs, ça. Les Grecs considéraient la santé humaine comme une chose extrême, comme quasiment la chose la plus importante à atteindre. Et je dis pas que c'est pas bien. Chacun dans ces choses-là. Mais l'apôtre Paul lui disait, l'exercice corporel sert à peu de choses. Mais oui, ça sert à quelque chose. L'exercice corporel, ça n'en prend. Pour que ton corps fonctionne bien, ton sang circule, etc. Oui, ça prend un peu d'exercice corporel selon les capacités de chacun. Oui. Mais c'est pas ça le but à atteindre. L'apôtre Paul disait, la piété, elle, au contraire, elle est utile à tout. Elle n'est pas utile seulement limitée à ta chair, elle est utile à ta chair, à ta vie présente, mais à l'éternité aussi surtout. Elle est utile à toutes choses. Parce qu'elle a en elle-même les promesses de la vie présente et de celles aussi à venir. Pourquoi on dit ça? Dans 2 Pierre 3, on le voit. 2 Pierre 3, à partir du verset 9. On voit que Pierre dit, et il concluait un peu son épître de cette façon, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. » Pourquoi? Parce que la Bible annonce depuis longtemps qu'un jour va venir des temps difficiles sur la terre, qu'il y aura l'Antéchrist, etc., que le Seigneur va revenir établir son règne sur la terre, mais qu'il y aura des jours très difficiles avant cela. Ça fait partie des promesses que Dieu dit. Dieu promet de revenir, mais il dit, avant que je vais revenir, ça va aller mal, par exemple, pour la terre. Puis on voit que l'apôtre Pierre dit quoi? Il dit, le Seigneur tarde pas là-dedans, parce que ça fait longtemps que la Bible a été écrite, ça fait longtemps qu'il y a des prédicateurs qui la prêchent et qu'il y a des gens qui la lisent. Et oui, il y a des gens qui disent, d'où c'est que c'est tout ça? On le voit pas, on entend juste parler depuis tellement longtemps. Ça s'accomplira pas, ça s'est jamais fait encore, ça se fera pas. L'apôtre Pierre dit non, Dieu ne tarde pas. Dieu a un plan, Dieu a un temps pour chaque chose. Il dit, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Comme l'apôtre Paul le disait au départ dans ce qu'on a lu en introduction, faire des prières pour tous les hommes parce que Dieu veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est pour ça que Dieu est si patient. Mais, comme on le sait, sa patience, elle a des limites. Même la patience de Dieu a des limites. Même la sienne. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Ça va aller vraiment mal, autrement dit. Puisque tout cela est en voie de dissolution, autrement dit, puisque tout cela s'en va vers là, et vous pouvez déjà en voir les relents, vous pouvez déjà en voir les débuts, les prémices, on pourrait dire. Puisque tout cela est là, combien votre conduite et votre piété doit-elle être sainte? Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu,
à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Et c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. On va arrêter ici. Aspirons, frères et sœurs, tous et chacun, à la condition de l'homme spirituel, afin d'être le mieux préparé possible pour le retour du Seigneur, mais surtout d'être dans notre plein potentiel pour exercer la piété. Parce que souvenons-nous de Lot. Qui Dieu a délivré dans Sodome et Gomorrhe? Celui qui vivait dans la piété. La piété, frères et sœurs, est comme un seau. C'est comme un seau qui va te permettre d'échapper à ce qui s'en vient. Mais pour avoir la piété, pour être capable de l'exercer, tu dois être sauvé. Tu ne dois pas être dans ta condition d'homme animal, parce que tu ne peux pas vivre dans la piété dans cette condition-là. On l'a déjà expliqué en long et en large. Tu dois être dans ta condition homme charnel, oui, mais malheureusement, tu vas être sauvé comme à travers le feu. Il ne restera plus grand-chose en bout de ligne parce que tu n'auras pas regardé vers les choses d'en haut, tu n'auras pas aspiré aux choses d'en haut autant que tu aurais pu. Condition d'homme spirituel, l'idéal. C'est ça que Dieu veut. Puis Dieu a tout donné pour qu'on puisse être dans cette condition-là. Personne, lorsqu'on va avoir passé au tribunal de Christ et qu'on va avoir à rendre compte de chacune de nos œuvres, ça nous a été dit dernièrement d'ailleurs, on n'aura pas d'excuse, personne. Parce que Dieu a tout donné pour qu'on puisse être dans le meilleur de nous-mêmes, on pourrait dire. C'est à nous d'aller chercher ce que Dieu a donné. Comme c'est à nous, si on réalise qu'on n'est pas dans la condition d'homme spirituel ou homme charnel, du moins au minimum, mais qu'on réalise qu'on est dans la condition de l'homme animal, c'est à nous de faire quelque chose pour ça. C'est à chacun de faire quelque chose pour ça. Ça lui est donné, ça lui est accessible. D'ailleurs, on va chanter un dernier cantique et je vais me tenir en avant. Et si quelqu'un veut accepter Jésus comme son sauveur et Seigneur, si quelqu'un comprend qu'il est dans cette condition d'homme animal et qui dit non, moi je veux aspirer à l'homme spirituel, je veux être sauvé, je veux marcher pour Dieu au quotidien, je veux vivre dans la piété, bien cette personne-là aura l'occasion si elle le désire. Une personne ou une autre aura l'occasion de le faire si elle le désire. Donc je vais me tenir en avant et on peut aller avec un dernier cantique.